Je lis du livre de Jean chapitre 14 au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Prions. Seigneur, alors que ce monde est dans une situation particulière, nous trouvons notre réconfort, notre force dans ta parole. Parce que tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. Que ton esprit nous aide dans la progression de notre connaissance et que tes paroles soient scellées dans notre cerveau, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier l'attitude de Daniel et ses compagnons. Les 4 étaient condamnés à mort selon la législation en vigueur parce qu'ils étaient des sages. Ils n'étaient pas des magiciens, des astrologues, des diseurs de bonne aventure, des chaldéens. Mais dès qu'une personne avait une connaissance supérieure aux autres, ils étaient placés parmi les sages. Et on trouvait parmi les sages aussi des magiciens et toute espèce de personnes. Quand Daniel et ses compagnons eurent l'information, ils décidèrent de prier pour demander à Dieu de protéger leur vie, ainsi que celle de ceux qui étaient menacés. Je voudrais reprendre et dire que la vie de chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Que ce soit celle qui connaît Jésus, mais surtout celle qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, elle est encore plus importante. Car la Bible déclare, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Toutes les personnes qui sont dans le Seigneur, si elles venaient à mourir, ce sont des bienheureuses. Mais celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, celles qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, quand elles meurent, c'est une victoire pour l'ennemi. Et voilà pourquoi Daniel et ses compagnons priaient pour les autres sages, parce qu'ils voulaient qu'ils soient sauvés. Et dans cette optique, nous découvrons donc qu'ils avaient une foi inébranlable en Dieu. Des siècles plus tard, quand Jésus vint, il nous fit une promesse. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Aujourd'hui, nous sommes précisément le 11 avril à 9h34 quand j'enregistre cet audio, 11 avril 2020. Nous sommes en pleine période de confinement. Et je me suis fixé pour objectif d'enregistrer tous les WhatsApp avant la fin du mois d'avril. Donc, je parle de quelque chose que je vis actuellement. En 2020, au mois d'avril, en dehors des magasins d'alimentation, beaucoup d'entreprises étaient fermées. Beaucoup de personnes qui créèrent des entreprises, à la fin du confinement, déposeront la clé sous la porte. Parce que tu imagines, les personnes qui ont un commerce et ils ont un bail de location, qui doivent payer la location pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, et qui n'ont pas de revenus, comment feront-ils? Ces personnes ont de quoi être troublées. Toutes les entreprises de pompes funèbres, elles se frottent les mains. Là, je pense que beaucoup d'entre eux ne disent plus le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien, non. Et ils ne doivent plus dire le Notre Père. Mais en revanche, les fleuristes qui avaient l'habitude de faire des gerbes et autres, elles font quoi là? Elles regardent les pompes funèbres remplir leurs poches, mais elles ne vendent pas des fleurs pour les gerbes.
il y a de quoi avoir le cœur troublé. Et si nous devions faire la liste des situations troublantes, sans oublier les élèves qui, depuis le mois de décembre, sont en grandes vacances. On est au mois d'avril. Bientôt mai, il semblerait, je n'ai pas encore la date ni les formations, puisque ce n'est que lundi qu'on annoncera si le confinement continue. Si le confinement continue jusqu'au mois de mai, mais l'année scolaire est terminée. Combien de jours de classe les enfants ont-ils connus? La liste est encore longue. Et c'est pour cela que le sachant, Jésus déclara que votre cœur ne se trouble point. Tu n'as pas encore vu la solution, mais Jésus te dit que votre cœur ne se trouble point. En 2021, que se passera-t-il? Nous ne savons pas. Mais le message que Jésus laissa à ses disciples jadis est encore d'actualité pour toi et pour moi. Prions. Seigneur, avant que Jésus ne fasse cette déclaration, Daniel et ses compagnons n'étaient pas troublés parce qu'ils avaient placé leur espérance sur le seul refuge de leur âme, à savoir Jésus de Nazareth. Nous avons goûté en 2020. Nous avons eu un échantillon des événements qui prendront place avant le retour de Jésus. Mais un tout petit échantillon, Seigneur. Un échantillon qui avait pour objectif de nous révéler ce qui se passera à la fin des temps, quand l'horloge divine s'arrêtera, quand Jésus paraîtra dans le ciel pour chercher ses enfants. Éternel, aide-nous, parce que nous aurons fait la paix avec toi. Nous ne serons pas troublés. Merci de nous accorder ta paix, ta grâce, de nous accompagner, de nous diriger. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit.